Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Ok. Bon, ça va parce que avec la carte de la liberté, je pense que là, vous avez ce besoin de liberté, vous y pensez et peut-être même que vous commencez à la retrouver. Et c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que c'est une transformation pour être beaucoup plus heureux dont vous avez besoin. Et vous savez que petit à petit, même si c'est pas pour tout de suite, petit à petit, c'est en train de se faire les scorpions. Et ça, c'est pas mal. Il y a un goût de liberté, ce qui ne signifie pas que ça y est, tout de suite, vous sortez d'une histoire d'amour ou que vous êtes dans une séparation. Mais ça dépendra en fait de chacun. Cette énergie de liberté sera différente selon ce que vous vivez à la base. Il y a cette idée avec la liberté également de libre arbitre, de décision à prendre justement pour être vous-même, pour vivre votre relation comme vous l'entendez, ou pour vivre votre vie amoureuse comme vous l'entendez. Vraiment, c'est une bonne énergie parce que moi, ça me fait penser indépendance aussi. Si par exemple, vous êtes dans un couple où vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin peut-être de plus vivre par vous-même, choisir les choses par vous-même, financièrement, c'est pareil. Là, vous commencez à trouver ça et ça peut être vraiment une délivrance, carrément. Puisqu'avec la liberté, moi, je prends vraiment ça comme le fait de sortir peut-être parfois de sa cage, même peut-être d'une cage dorée pour certains. J'aime bien dire ça comme ça parce que c'est vrai que se libérer, parfois on imagine que automatiquement c'est que l'on vit quelque chose d'épouvantable, mais déjà le fait d'avoir un mal-être, quel que soit ce qui se passe, même si ça semble pas grave aux yeux des autres, même si l'autre personne face à vous, si en tout cas il y en a une, ne fait rien de méchant contre vous, vous pouvez vous sentir mal et vous avez le droit de l'admettre en fait. Donc il y a cette idée de liberté qui se fait déjà en janvier, donc ça c'est pas mal. Si vous n'êtes pas déjà dedans, c'est normal, nous sommes début janvier, ça peut arriver petit à petit. Mais il faut savoir qu'il y a aussi cette énergie de tristesse qui reste. Alors cette énergie peut prendre beaucoup de place parce que cette carte ressort lorsqu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Avec les deux comme ça, pour moi c'est possible qu'il y ait une étape à passer, quelque chose qui se termine et ce n'est pas facile à faire. Ça peut être compliqué pour vous, ça c'est vrai. Vous pouvez être submergé par les émotions, par de la tristesse, qu'il y ait une fin ou pas, peu importe. Ça vous prend comme ça et peut-être que
Tout à coup, vous pouvez vous sentir vulnérable avec ce côté très autonome, c'est possible. La nouveauté peut vous effrayer, la nouveauté peut ici vous faire un peu peur. Ça peut être compliqué, vous savez plus trop où vous en êtes. Ça, c'est vrai, hein. Peut-être qu'il y a ce besoin de vous tourner un peu plus vers les autres et c'est pas forcément simple pour vous de le faire avec la détresse. C'est quand même quelque chose qui peut être conseillé ici. N'ayez pas peur d'aller vers des personnes qui pourront vous accompagner, vous épauler, répondre à vos questions, que ce soit des professionnels ou que ce soit vos proches, vos amis. Pour moi, avec la détresse, c'est ok, c'est quelque chose de lourd que vous êtes en train de vivre. Même si ça semble pas lourd, hein, je le répète, c'est quelque chose que vous ressentez très lourdement. Donc, n'ayez pas honte ou peur d'aller vers des personnes qui pourraient vous aider. Même si, aux yeux de tous, comme ça, à première vue, vous avez l'air dans une belle énergie, avec cette énergie de liberté. Non. D'ailleurs, cette énergie, je dis que c'est vous. Ouais, non, c'est plus vous. J'allais dire, ça peut être l'autre personne, quelqu'un face à vous qui se libère, mais je pense que non. Je pense que c'est vous. Et attention, parce que il y a des choses qui se passent par rapport à la liberté. Pour certains, peut-être que vous ne l'avez pas encore, et c'est pour ça que vous êtes dans cette détresse. Donc ne restez pas dans quelque chose où vous vous sentez si mal que ça, parce que c'est une carte, la détresse, qui est vraiment très forte quand même. Donc ça, c'est ce que vous allez expérimenter. La relation inachevée. Pour moi, c'est le fait donc de ne pas aller au bout des choses dans une relation, ou alors d'avoir l'impression de ne pas avoir été au bout de la relation. Par exemple, si vous sentez qu'il y a une rupture qui s'approche et dont vous avez besoin, vous pouvez vous dire non, je peux pas faire ça, je peux essayer encore, je vais essayer de persévérer, on va voir ce qui se passe. Si la relation s'est déjà stoppée, s'il y a déjà eu rupture, vous pouvez vous dire justement il manquait quelque chose, pourquoi ça s'est arrêté, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu faire ça autrement. Et vous pouvez aussi vous poser des questions, vous demander pourquoi, sans cesse, et ne pas réussir à sortir de ça. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses et pour certains, ça peut même vous mettre dans l'attente, c'est possible. Parce que finalement, c'est assez dérangeant, assez désagréable, assez épuisant de vous dire « Ok, il y avait cette histoire et maintenant on passe à autre chose. » Parce que vous n'avez pas forcément envie que ça se fasse, parce que vous avez cette impression que vous n'avez pas tout fait, ou alors au contraire, vous avez tellement fait que finalement, il n'y a pas de fin, où il n'y a pas eu récolte après avoir planté quelque chose et vous vous dites mais c'est tout, vous avez envie de plus, vous avez envie d'être sûr de ne pas avoir fait tout ça pour rien, en gros c'est ça et c'est compliqué. En fait, en restant comme ça, vous nourrissez ça parce que finalement ça n'atteint jamais le but que vous attendez. Et du coup, vous attendez toujours parce que vous vous dites « Ouais, mais j'ai pas attendu pour rien. » C'est un peu comme lorsqu'on attend un ascenseur et puis l'ascenseur, bah, il vient jamais. Et au bout d'un moment, on se dit « Ouais, mais si je pars, j'aurais attendu pour rien. » Donc on attend encore et on attend encore. Bon, c'est un ascenseur, moi j'attends. Mais finalement, dans une histoire sentimentale, c'est différent. Enfin, jusqu'où allez-vous accepter, attendre et nourrir cette sensation justement de relation inachevée, de tout est possible, on verra bien, je vais continuer, on verra comment ça se passe. Donc ça c'est un peu compliqué parce que c'est difficile pour vous de construire du concret, que ce soit sans cette personne, avec elle, avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous pouvez pas vous baser sur une énergie très dans l'instant, très ancrée, parce que en fait, vous cherchez peut-être à retrouver quelque chose du passé, à ce que ça revienne comme ça, ou vous cherchez à ce que ça s'améliore, vous vous dites qu'à un moment, peut-être, il y aura quelque chose qui se passe. Et c'est comme ça qu'il y a ce goût d'inachevé. C'est parce que, finalement, le présent ne convient pas. C'est compliqué. Il y a un manque d'ancrage ici dans votre vie sentimentale. Peut-être que les autres aussi vous donnent le sentiment que cette relation, bah, c'est pour vous en fait. Surtout si c'est quelque chose qui est officiel, connu de tous, s'il y a eu un mariage encore plus. Il y a peut-être cette impression où le regard des autres est important. Par exemple, c'est quelqu'un avec qui vous partagez vos amis, peut-être plus encore. Et donc l'approbation des autres pouvait être importante jusqu'à là et c'est plus le cas.
Parce que maintenant, au lieu de chercher à satisfaire tout le monde, vous cherchez à vous satisfaire vous et à vous sentir beaucoup mieux. Parce que finalement, c'est quelque chose qui a pu vous éteindre, ne pas vous faire du bien du tout et vous mettre le moral à zéro. De toute façon, on l'a vu avec les premières cartes, c'est ça. Et vous commencez à sans doute vous rendre compte de ça et vous dire que vous avez besoin et envie de beaucoup plus que ça. Vous avez envie que votre vie vous ressemble, que la vie... vous avez envie d'être épanoui finalement. Alors je ne sais pas si vous dites ça de cette manière, bien entendu, mais il y a quelque chose comme ça et vous sentez que votre vie sentimentale vous échappe et qu'il y a quelque chose à faire. Finalement, quand votre vie sentimentale vous échappe, est-ce que ce n'est pas plutôt vous en train de fuir toutes vos responsabilités la concernant? Il y a des questions comme ça à se poser parce qu'actuellement, il y a ce besoin de voir les choses telles qu'elles sont, d'affronter la situation pour être beaucoup plus heureux suite à ça, enfin, suite aux efforts quoi. C'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'il y aura du bon qui arrivera. Alors je dis pas que jusqu'à là il n'y a rien eu de bon, que tout était nul et voilà. Mais c'est vrai c'est comme si vos efforts portaient enfin leurs fruits. Alors que jusqu'à là, tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous n'avez pas fait en espérant qu'à un moment ça s'améliore, rien ne ressortait de tout ça. Et là c'est le contraire, quelque chose va ressortir de tout ça. Sans doute de la force de votre côté, beaucoup plus de maîtrise de votre côté. Et ça c'est intéressant. Bon, attention à tout ce qui est jugement, voilà, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des personnes qui jugent vos actions, votre besoin ici de vous éloigner pour vous sentir mieux. Cette idée de fin qui doit se faire, peut-être que les autres ne la comprendront pas et peut-être que vous-même, vous allez vous en vouloir et culpabiliser par rapport à ça. Donc attention, parce que finalement, c'est quelque chose qui doit arriver pour que vous puissiez vous sentir bien, voire pour certains vous sentir carrément en sécurité si vous ne l'êtes pas actuellement. Donc c'est quand même pas rien ici dont on parle. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos choix, de vos décisions et du fait que pour l'instant vous avez besoin d'agir pour vous, c'est très important. Vous avez besoin de faire les choses, faites-les, ne pensez pas au regard des autres. Ici, je parle vraiment au regard des autres comme s'il y avait la famille, les amis. Mais c'est possible aussi que ce soit par rapport même à votre partenaire lui-même. Vous n'avez pas envie de le brusquer, de lui faire du mal, de l'agacer peut-être, de l'énerver ou qu'il vous regarde d'un mauvais œil. Mais vraiment, pensez à vous. Pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Bon, parfois avec 2 cartes, je vous raconte un millier de choses et là, je mets plein de cartes mais je m'attarde pas dessus. J'ai quand même eu envie en fait d'utiliser beaucoup de cartes différentes, mais en même temps, j'ai pas envie de faire un tirage de 40 minutes, donc voilà. Je pense que visuellement aussi c'est intéressant. Donc la nouvelle lune en Lion, ça c'est un message que je vais carrément vous lire. Je cherche le message. La nouvelle lune en Lion te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu as été marqué par des expériences négatives où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance, fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.